Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal que nous ouvrons par ce message du chef de l'État Idrissa Déby Itno à son Excellence M. Kaïs Saïed, président de la République tunisienne. Monsieur le Président, votre brillante élection à la tête de votre beau pays, la Tunisie, m'offre l'agréable occasion de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de plein succès dans l'exercice de vos hautes et exaltantes fonctions. La confiance que le peuple tunisien vient de placer en vous constitue un vibrant hommage rendu à nos grandes qualités d'hommes, à vos grandes qualités d'hommes d'État. En saluant la maturité politique des frères tunisiens, je voudrais saisir cette opportunité pour me féliciter des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. À cet égard, je tiens à vous rassurer de mon engagement à œuvrer davantage de concert avec vous à la consolidation et au rayonnement de ces relations au bénéfice bien compris de nos deux pays frères. En vous renouvelant toutes mes félicitations, veuillez croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma très haute considération. Ce message est signé du Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Idrissa Déby Itno. Lancé le 10 octobre dernier, les festivités de la Journée mondiale de la femme rurale ont pris fin ce 15 octobre 2019 à Kundjourou, dans la province du Bata. Plusieurs personnalités ont honoré de leur présence la cérémonie de clôture de cette semaine. Reportage signé Adef Amat Benrama. Les femmes rurales de la province du Bata sont à l'honneur à Kundjourou. Abandonnant momentanément les travaux champêtres et autres activités, elles se sont mobilisées pour marquer d'une empreinte indélébile cette fête consacrée à elle, la Journée mondiale de la femme rurale. Placée sous le haut patronage de la première dame Hinda Déby Itno, représentée par la ministre de la Femme, Jalal Arjun Khalil, l'événement a vu la présence des hautes personnalités, principalement des fils de la province du Bata, notamment membres du gouvernement, des autorités politiques et administratives, militaires, des chefs traditionnels et coutumiers venus de tous les horizons. La population de Kundjourou, par la voix de son sous-préfet Idriss Souleymane Bouyeme, se félicite du choix porté sur sa cité qui a célébré une semaine durant la femme rurale. Un hommage mérité à la femme rurale est rendu par la présidente locale du comité d'organisation, par ailleurs préfet du département du Bata Ouest. En femme rurale, tu donnes une vie, tu nourris une vie et tu entretiens une vie, mais tu n'as jamais émis un cri et ni réclamé un prix. Les femmes du Bata sont regroupées en groupements, associations et unions en vue de leur autonomisation, mais elles sont fortement limitées par manque de financement. Pour sa part, le gouverneur du Bata, après avoir reconnu le rôle majeur que joue la femme rurale, a relevé la précarité des conditions de vie. Dans une motion spéciale, les femmes rurales du Bata expriment leur reconnaissance et soutien au couple présidentiel. À mon humble avis, que les formations et les débats effectués du 11 au 14 octobre 2019 contribueront à améliorer substantiellement les femmes rurales du Bata en termes de qualité, de fiabilité et de régularité dans les différentes activités génératrices de revenus qu'elles mènent quotidiennement pour améliorer leurs conditions de vie. Des recommandations axées sur la construction des écoles et la mise à la disposition des matériels et des conditions nécessaires à la promotion de la femme rurale sont adressées par celle-ci. Encourager la femme rurale en lui réunissant les conditions favorisant son plein épanouissement socio-économique. Telle est la préoccupation qui a conduit à la remise à cette frange de la société réunie en groupement des matériels de production et d'allègement des tâches. Il s'agit d'un divers lot de matériel agricole remis officiellement à cette occasion par la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles. Nous, femmes de la province du Bata, réunies à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de la femme rurale, édition 2019, apportons notre soutien à Son Excellence Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement dans sa politique
de l'autonomisation de la femme tchadienne en général et celle du monde rural en particulier. Madame Hinde Déby Itno, première dame du Tchad pour ses appuis multiples et son engagement personnel dans le cadre de la promotion des femmes et filles. Un imposant défilé a marqué la journée mondiale de la femme rurale à Kounjourou, placée sous le thème autonomisation de la femme rurale, condition essentielle d'un développement durable. Toutes en liesse, les femmes soutenues par les hommes ont démontré et manifesté leur choix en cette journée spéciale dont le mobile est d'avoir une pensée pieuse pour la femme rurale au regard du rôle important qu'elle joue dans la société. À la fin de la cérémonie, plusieurs personnalités ont tenu à donner leurs impressions. Suivez. On n'a pas imaginé qu'on puisse avoir un si grand nombre. On était complètement débordés, complètement submergés. Et là, on a fêté dans la communion cette grande fête de la femme. Et je profiterai de l'occasion pour rendre hommage à la femme tchadienne et particulièrement à son Excellence Madame la Première Dame de la République qui a mis toute sa touche possible pour la réussite de cette fête. Il faut reconnaître que la journée mondiale de la femme rurale ne se fêtait pas par le passé comme cela et c'est elle qui a constaté qu'il faut absolument donner un cachet particulier au niveau national et depuis quelques années on fête dans l'allégresse, dans la communion la journée mondiale de la femme rurale. Donc au-delà de l'aspect festif, il faut aussi relever quand même la mobilisation de toutes les coopératives, des groupements et des associations de femmes qui ont participé et depuis une semaine elles ont mis les bouchées doubles pour réussir leur propre fête. Kounjourou était le marché international, sous-régional et régional où des Nigérians, des Camerounais, des Congolais, des Gabonais se rivalisent autour du bétail tchadien. Donc nous avons pas mal d'opportunités à valoriser et je pense que cette réussite mérite d'être capitalisée pour que nous organisions prochainement le comice agro-pastoral. Ce n'est pas au jour le jour que la femme rurale trouve de ces occasions pour sortir, parler d'elle, et entendre parler d'elle. Et je pense que nous sommes tous témoins ici présents à travers les différentes déclarations. La femme de Kounjourou est réputée être un agent de développement. C'est pour cela que vous avez vu tout à l'heure, mon département est obligé d'apporter un plus pour encourager les femmes à aller de l'avant dans le système de production. Nous avons livré 2 tracteurs avec des engrais chimiques qui doivent leur permettre déjà de s'orienter vers les cultures à contre-saison. Elles ont intérêt à exploiter le fleuve Bata qui à tout temps empêche les transactions économiques, mais aussi il faut savoir s'en servir de l'autre côté pour favoriser la production. Kounjourou a cette spécificité d'avoir des femmes qui nourrissent presque toute la province. Ce sont vraiment des femmes battantes et qui ont besoin d'être mises en lumière. Et donc je pense que cette mobilisation aujourd'hui pourra, on l'espère, soulever le gouvernement, les partenaires pour appuyer ces femmes dignes qui se lèvent très tôt et qui se couchent très tard et qui s'occupent non seulement de toute la famille mais aussi de toute la province et donc de tout le pays. Donc nous sommes venus ici pour encourager ces actions, remercier et féliciter cette mobilisation vraiment qui est digne de la province et espérons réellement que toutes ces recommandations, toutes ces actions qui sont promises pourront voir le jour pour réellement un rayonnement de la province. Je ne suis pas surprise de constater que la femme est célébrée partout au Tchad, que ce soit dans les discours officiels de son Excellence le président Idriss Déby Itno, que ce soit dans ses actions et que ce soit également dans les actes des autorités que j'ai le privilège de rencontrer. Je sais aujourd'hui que la question de l'autonomisation de la femme constitue une priorité partagée par tout le monde. Et participer à la célébration
de la Journée internationale de la femme rurale ici à Kunjuru, qui, comme vous l'avez entendu, est le grenier de Bata, constitue pour moi un pas d'abord de femme qui vient célébrer sa sœur, mais également un pas dans la marche vers le sommet de Nairobi qui se consacre à la conférence internationale sur la population et le développement 25 ans après. Aujourd'hui, elles nous ont montré qu'elles sont solidaires, organisées. Et je souhaite qu'elles continuent dans cet élan. C'est à ce prix que les femmes, là, l'organisation, le travail, la persuasion fait de la femme, elle s'affirme, elle devient mère de la famille, elle devient aussi actrice du développement, elle devient tout, elle devient une citoyenne respectée. Et le développement du Tchad ne peut se faire sans les femmes parce qu'on est complémentaires avec nos frères hommes. Nous, étant chefs traditionnels, nous sommes très fiers, nous sommes réconfortés et fiers à cette marque de confiance. Manifestons notre joie et nous disons à la Première Dame et au Président de la République en avant que le Tout-Puissant guide leur pas pour plus de progrès afin d'atteindre tous les objectifs du pays. Parlant toujours de cette cérémonie, un rendez-vous du donner et du recevoir avec la mobilisation de plusieurs groupements socio-professionnels. L'ambiance y était, comme nous le raconte Amatia Yabas. Une forte mobilisation inédite, digne d'un grand rendez-vous. La femme tchadienne, à travers sa sœur rurale de la province du Bata, est célébrée en grande pompe. Dès le petit matin, ces femmes battantes de Darkouka, vêtues dans leurs robes traditionnelles de la fête, ont montré aux invités ayant effectué le déplacement de la sous-préfecture de Kunjuru toute la valeur accordée avant tout à la République, comme en témoin le drapeau national. Femmes, hommes, jeunes filles et garçons, tous étaient présents pour ne pas passer à côté de l'événement. La place publique aménagée pour la circonstance a eu du mal à contenir les invités. Les plus résistants vivent l'événement de très loin. Ils n'ont pas d'autre choix que d'occuper les grands ponts de Kunjuru. Les organisateurs parlent de milliers de personnes. Les agents de la sécurité mobilisés pour mettre de l'ordre étaient débordés. Même l'équipe de la télévision nationale et celle de la radio nationale sont envahies pacifiquement par la foule. La fièvre est à son comble. C'est une foule compacte et intenable. Sur les banderoles, des messages de soutien et d'encouragement adressés au couple présidentiel confirment que le peuple Kouka fort de plus de 400 villages est derrière les actions du gouvernement. Au premier rang, le président de la République, Idriss Déby Itno. Kunjuru vit et respire au rythme de la Journée mondiale de la femme rurale. Pour les organisateurs, la tenue de la Journée mondiale de la femme rurale édition 2019 à Kunjuru, c'est un succès total. Je vous invite à suivre à présent un extrait de l'allocution de la ministre de la Femme, Dr Jalal Arjun Khalim, au cours de cette célébration. Le monde fait face à d'innombrables défis pour sa participation réelle dans toutes les sphères de décision, gage de leur contribution au développement de nos pays. L'accès aux ressources de production et de contrôle, l'accès aux services sociaux de base de qualité, l'adaptation au changement climatique sont autant des atouts qui permettront l'épanouissement de la femme et sa famille. Il est important d'axer nos interventions positives et prendre comme cible la fille et la femme pour asseoir des stratégies permettant de développer la conscience cognitive de chacun et chacune de nous. En effet, il est reconnu qu'investir sur la femme et sur la fille, nous aurions gagné le pari et facilité un développement socio-économique harmonieux au profit de tous.
chères sœurs, vous faites la fierté de notre pays. Et au nom de la première dame, je vous encourage. Tout autre chose à présent, le nouveau directeur du bureau de la coopération suisse, René Darbellé, a été reçu ce mardi par le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Tazen. Les deux personnalités ont discuté des différents domaines d'intervention de la coopération suisse au Tchad. René Darbellé au sorti de l'audience. Visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je viens de prendre mon poste ici comme directeur de la coopération suisse au Tchad. La Suisse est très engagée au Tchad, notamment sur les questions d'éducation et de formation professionnelle, mais aussi en matière de sécurité alimentaire et de développement de l'agriculture. Et puis enfin, nous agissons sur des questions de paix, de citoyenneté et de prévention de l'extrémisme violent partout, et en particulier dans certaines régions du Tchad. Et nous avons donc échangé avec Monsieur le ministre sur ces questions et aussi sur les relations entre nos pays. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Gayang Soare, représentant son collègue de la production de l'irrigation des équipements agricoles, a officiellement lancé ce matin le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience. L'objectif de ce projet est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus des ménages locaux. Mamadou Oumar Moussala. Le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience au repère sera désormais opérationnel. Il a pour objectif l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les revenus des ménages ruraux. Ce projet prône l'amélioration de la performance et de la résilience des exploitations agro-pastorales familiales ciblées. D'après le coordonnateur du projet Repère, Mahamoud Abdoulaye, le projet est structuré en 3 composantes. Il s'agit des investissements productifs résilients dans les exploitations agro-pastorales familiales, le renforcement du capacité humaine et professionnalisation des organes des producteurs et la coordination, suivi, évaluation et gestion des savoirs. Après avoir dressé le bilan, le directeur pays du FIDA explique la mission fixée par son organisation. Créé en 1977, FIDA a pour mandat d'investir dans les populations rurales et favoriser une transformation inclusive et durable des zones rurales grâce notamment à la croissance impulsée par l'agriculture paysanne, soutenue par des politiques et des investissements susceptibles de favoriser un développement durable sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. Selon le ministre de l'Élevage, représentant son collègue de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, ce projet cadre parfaitement avec les objectifs de développement durable 2030 le Tchad que nous voulons. Sur la base de votre orientation, de son Excellence, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Tchad s'est engagé à atteindre le deuxième objectif de développement durable fin zéro, qui vise d'ici 2030 à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Ce projet financé par le Fonds international de développement agricole FIDA intervient dans les provinces du Guéra, Bata, Hadjar Lamis, Chariba Girmi et le Salamat pour une période de 6 ans. La ministre de la formation professionnelle et de la promotion des petits métiers, Shamsal Houda Abakar Kadadi, a eu une rencontre de concertation cet après-midi avec les responsables des centres de formation professionnelle de la ville de N'Djamena. La rentrée officielle dans les différents centres de formation était au centre des échanges. Un reportage signé Natacha Niasbaye. Évoquer la rentrée officielle pour arriver à valoriser les centres de formation professionnelle. C'est le but de la rencontre entre la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Shamsal Houda Abakar Kadade, avec des promoteurs de différents centres de formation professionnelle. La problématique du chômage des jeunes tchadiens constitue une préoccupation majeure du gouvernement et ses partenaires. Cette préoccupation ne peut trouver sa solution sans votre contribution.
C'est dans ces cadres que se situe cette rencontre qui a pour but essentiel d'échanger avec vous sur vos réalisations, vos difficultés et perspectives. Le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers est chargé de la conception, de la coordination, de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de la formation professionnelle, des microfinances et des petits métiers. Assurer le suivi et le contrôle de la gestion administrative et pédagogique du structure de formation professionnelle. Suivre et contrôler l'application des programmes, des manuels, des matériels pédagogiques, de formation professionnelle et des apprentissages. Les promoteurs ont évoqué plusieurs aspects, entre autres, organiser des examens pour tester le niveau des apprenants, répertorier les jeunes et avoir une base de données des jeunes formés dans des différents centres professionnels. L'aventure agricole dans le Bout-de-Camp à Mabrioba continue. Sur place, les futurs agro-entrepreneurs ont été formés sur le compostage et la fabrication des engrais. Vous allez le voir en image dans la même journée. Ils ont aussi échangé avec l'ancien ministre de l'Environnement sur ses expériences et sa vie. Alima Mabello. Bout-de-Camp, première édition, 5e journée de travaux. Le cours théorique sur les procédés de fertilisation des terres dégradées laisse place à la pratique. Il faut faire du rapprochement pour que les futurs agri-entrepreneurs touchent du doigt la réalité du compostage. Le compost que nous avions fabriqué ici, c'est le compost de 7 jours, qui est un mélange de déjections animales, des pailles, de la cendre et avec un apport en drèche d'alcool, pour pouvoir avoir au bout de 7 jours le compost qui contient naturellement les éléments nutritifs dont la plante a besoin pour sa croissance. Voilà, pas de temps à perdre. Nos futurs agri-entrepreneurs se mettent à l'ouvrage. Sous l'encadrement de l'expert, ils fabriquent des engrais organiques. Il faut des engrais organiques pour fertiliser les sols. Sur place, tout le monde en est conscient. J'ai un petit verger et je me suis rendu compte qu'il y avait des attaques d'insecticides. Donc ça m'a orienté également dans mes questions. On a eu on va dire des recettes, des produits à composer justement pour lutter contre les insectes, pour enrichir. Donc effectivement, déjà à la maison, je pense que je pourrais déjà mettre en pratique. Un peu plus tôt, l'ancien ministre de l'Environnement était aussi de la partie. Ahmad Bodou Mahamat a partagé avec les jeunes ses connaissances en matière d'irrigation, les techniques qu'il faut pour le Tchad. Et ce n'est pas tout. Sa vie, son parcours et ses propres expériences aussi. Lui qui est vu par ces jeunes comme un modèle de réussite entrepreneuriale. Qui connaît l'avenir de cette nation, il nous conseille plutôt de chercher le côté positif de ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire entrer sur la terre, travailler la terre, modérer la terre et faire grandir la terre. L'aventure continue à Aya Bout-de-Camp. Et pour rendre plus riche la 5e journée, les opportunités de création d'entreprises et la problématique d'accès aux fonciers n'ont pas été perdues de vue. Les soldats tombés à Mangono, Gadira au Nigeria, le 10 octobre dernier, ont été enterrés ce matin ici à N'Djamena. La cérémonie funèbre est présidée par le chef d'état-major général des armées Taïra Herba Taïro en présence du commandant de la force multinationale mixte. Du détail avec Guillaume Bengueri. Le sous-lieutenant Adam Maïdo, sergent Mahamat Yunus Mahamat et les 2 soldats, Gabanga Tiré Nagangé et Hassan Mahamat Yusbo, ne sont plus. Ils ont tiré les révérences suite à l'accrochage du 10 octobre dernier survenu au nord du Nigeria. Tous, éléments de la DGCE, en mission commandée au Nigeria pour la lutte contre la secte Boko Haram. La patrie leur rend un hommage mérité. Sous-lieutenant Soumaï Adam Maïdo, en avertir des pouvoirs qui nous conféraient, nous vous étions dans le plan militaire qui dort dernier avec étoile d'or à titre posthume. Ces éléments agissent pour le compte de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad. Au nom du ministre
délégué à la présidence chargée de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, et au nom de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le chef d'état-major général des armées, adresse à toutes les familles endeuillées ses condoléances le plus attristé et les assure de sa profonde compassion. Fait abondant. Après les obsèques, les dépouilles de ces martyrs sont acheminés au cimetière militaire de Farsha. Ici, parents, amis et frères d'armes des disparus ont accompli les rites religieux dédiés aux morts avant de les inhumer. Parlons de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Prélude à cette célébration, le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont organisé un atelier de renforcement des cartes de score pour la gestion des interventions de santé de reproduction et de lutte contre le paludisme. C'est le directeur des ressources humaines du dit ministère qui a donné le coup d'envoi des travaux. Kousamba Djaouyang-Ganadesh. Qu'est-ce que la carte score? Selon les techniciens de la santé, le concept carte score désigne l'ensemble des indicateurs déterminant l'évolution trimestrielle du paludisme au Tchad. Il s'agit d'évaluer tous les 3 mois la situation du paludisme afin de développer des stratégies de lutte contre cette maladie qui ne cesse de faire des victimes au sein de nos communautés. Ou mieux, ces stratégies participent à la gestion d'interventions liées à la santé de reproduction. Selon le représentant du ministère de la Santé publique, cette stratégie est à mettre à l'actif des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Son Excellence Idriss Déby Itno s'était également inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre du plan de fabrication des produits pour la vie qui soit de qualité et de coûts abordables. Il avait ainsi insisté sur l'importance et le rôle d'une production locale dans chaque sous-région comme moteur des services de santé et de création d'emplois. 57 agents de la santé sortiront de cet atelier outillés sur les techniques d'utilisation de la carte score sous toutes ses formes. Et puis la 10e réunion du comité de pilotage du projet Eau et Assainissement et Santé Urbaine s'est tenue ce matin, ici même dans la capitale. Au menu de cette rencontre, la présentation du rapport des activités réalisées par ce projet durant le premier semestre de l'année en cours. Gayam Benguiri. La propriété chasse la maladie, dit un adage. C'est fort de ce constat que la mairie centrale de N'Djamena et l'Agence française de développement AFD, à travers les projets Eau et Assainissement et Santé Urbaine, s'active pour rendre la ville de N'Djamena propre, surtout les quartiers périphériques qui manquent d'infrastructures d'assainissement. Il est question au cours de cette 10e réunion ordinaire pour les élus locaux, les partenaires au développement et les professionnels de santé d'évaluer les activités réalisées par ces projets durant le premier semestre de l'année en cours. L'objectif recherché à travers ces deux projets est assurément l'amélioration des conditions de vie de la population de N'Djamena, dont les quartiers, surtout ceux situés en périphérie, manquent d'infrastructures d'assainissement et de bonnes conditions d'hygiène. C'est pourquoi dans l'exécution de ces deux projets, il a été décliné plusieurs composantes, donc la maîtrise d'ouvrage a été déléguée aux différents départements ministériels compétents. Il ressort de ces analyses que malgré les difficultés rencontrées, les appuis multiformes des différents partenaires ont permis le démarrage effectif des travaux à la fin de l'année 2018. Selon le chef de mission des projets de l'AFD, Olivier Gillard, la présente rencontre est une occasion pour les participants d'identifier les maux qui bloquent ces projets et de proposer des pistes de solutions. Le vice-président du projet Eau et Assainissement et Santé Urbaine exhorte les autorités communales à sensibiliser les populations concernées pour une appropriation totale des investissements réalisés ou en cours de réalisation. Toujours en ce qui concerne la santé de la population, un centre de santé communautaire a été inauguré par l'Action tchadienne pour le développement des nomades dans la commune du 8e arrondissement. Ousmane Idriss Zakoum.
La population de la commune du 8e arrondissement se dote d'un nouveau centre de santé. Il s'agit du centre de santé communautaire à Chérif, autorisé à fonctionner par l'arrêté 657, signé du ministre de la Santé publique. L'initiative émane de l'action tchadienne pour le développement des nomades. Les services qu'offre cette structure sanitaire sont entre autres la vaccination, la consultation, l'accès aux médicaments et la sensibilisation à la fréquentation du centre. Pour la responsable du centre de santé communautaire à Chérif, Namia Denis, cette structure se fixe comme objectif de relever les défis liés à la santé dans sa zone d'intervention. Le président de l'action tchadienne pour le développement des nomades laisse entendre que le centre de santé communautaire à Chérif respectera les directives nationales en matière de santé. Le centre de santé à Chérif entend suivre à la lettre le système national de santé en respectant les directives nationales de santé et le protocole thérapeutique de traitement des maladies qui accablent la population tchadienne. Il va sans dire que nous ne lésinerons pas sur les moyens pour réussir. Cette première expérience qui servira de jalon pour l'implantation d'autres centres de santé dans d'autres parties du pays. Pour les représentants du délégué sanitaire pour la commune d'Njamena, cette structure sanitaire renforcera le système sanitaire de la commune du 8e arrondissement. Les activités de ce centre seront portées essentiellement sur le paquet minimum d'activités comme tous les centres de santé, et cela également tiendra compte de son développement. Plus le centre se développe, plus le centre peut aussi avoir des services de spécialité et qui portera également le centre à grandir, même pourquoi pas à devenir un jour un hôpital si le centre fonctionne très bien. Le député Abdoulaye Choua, élu de cette circonscription administrative, loue cette initiative qui concourt au bien-être de la population. C'est par la visite guidée de différents services du centre de santé communautaire à Chérif que les convives ont pris congé. Le Conseil cercle de réflexion d'orientation sur la soutenabilité de l'économie tchadienne et le SCAC, service de coopération et d'action citoyenne, a organisé un atelier de renforcement des capacités des acteurs publics et des leaders des organisations de la société civile. Cet atelier est placé sous le thème processus budgétaire de la corruption. On fait le point avec Wakta Rose. Initié par le Cercle de réflexion et d'orientation sur la soutenabilité de l'économie tchadienne CROSEP, de concert avec le service de coopération d'action culturelle, cet atelier vise à améliorer la gouvernance pour une grande efficacité des politiques publiques. Il contribuera à renforcer les capacités des acteurs publics en charge de la gestion du budget de l'État ainsi que les leaders des organisations de la société civile sur le processus budgétaire et la prévention de la corruption au Tchad. Pour le représentant de l'ambassadeur de la France au Tchad, cette initiative est à saluer. Le sujet qui vous réunit aujourd'hui pour ces 2 jours de formation est sur les allocations budgétaires et les besoins en services publics de base, d'éducation et santé, pour échanger pas forcément qu'avec que les spécialistes et praticiens du budget, mais les membres de la société civile. Et je vous invite à profiter pleinement de ces 2 jours de formation à leur côté et que l'ensemble des éléments, des échanges surtout que vous pourrez effectuer ensemble, ce soit grandement profitable à tous. Les concepts clés du processus budgétaire de la prévention de la corruption à travers un changement des stratégies dans sa lutte sont les principaux thèmes qui seront débattus au cours de ces assises. La réussite de cette réforme est cruciale car les budgets constituent l'outil par excellence de mise en œuvre des politiques publiques. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures devant permettre d'assurer une meilleure gouvernance dans le processus budgétaire. Tout cela démontre à suffisance que l'État accorde une place de choix à la question de la bonne gouvernance à tous les niveaux. 40 personnes prennent part à cet atelier qui durera 2 jours. Le nouveau chef de la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels du DERA, Abderrahmane Adoumrama, a été installé hier par le secrétaire général de la province, Dirambete Digamio, en présence du directeur général adjoint de l'ONAMA, Djibril Mahamat Adam. On en sait plus avec Youssouf Abderrahmane Aligad.
Après Ati, dans la province de Bata, la mission de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA s'est rendue à Mongo, dans la province de Guera, pour installer le nouveau chef de la station provinciale de Guera, Abdraman Adoum Rahma. C'est le secrétaire général de la province de Guera, Gerambete Dengamio, qui a installé le nouveau chef de la station provinciale de Guera dans ses nouvelles missions, en présence du directeur général adjoint de l'ONAMA, Jibril Mohamed Adam, et autres membres de la mission. Le directeur général adjoint de l'ONAMA demande au nouveau chef de la station provinciale de Guera d'être à l'écoute de la population. Selon lui, sa place n'est pas dans le bureau, mais plutôt sur le terrain, au service du développement de la province, en mettant en valeur dans le grille de programme toutes les questions qui touchent la vie socio-économique de la population. Il exhorte aux autorités civiles et militaires de lui prêter une main forte pour accomplir convenablement sa mission. En installant le nouveau chef de la station provinciale de Guera, le secrétaire général de la province de Guera a relevé que les médias constituent un levier du développement. Il a promis une franche collaboration avec le nouveau chef de la station provinciale de Guera. Les médias audiovisuels constituent un véritable levier de développement, car ils facilitent la sensibilisation, l'éducation et la formation des populations dans les domaines politiques, social et économique, et assurent la communication avec le monde environnant, tant immédiat que lointain. C'est pourquoi, soucieux de cette impérieuse nécessité, le gouvernement de la République du Tchad, sous l'inspiration de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a entrepris d'installer des stations de médias audiovisuels dans toutes les provinces du pays, dont la nôtre. Le nouveau chef de la station provinciale de Guera, Abdraman Adoum Rahma, a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui. Il s'est dit prêt à se mettre résolument au travail. Après l'installation du nouveau chef de la station provinciale de Guera, la délégation de l'ONAMA a visité les locaux de la station provinciale de Guera avec le secrétaire général de la province pour s'enquérir l'état de fonctionnement. Le secrétaire général de la province du Mayen, Charim Bagnan de la Seine-Namro, a lui installé officiellement le nouveau délégué provincial de la police de la dite province. Laurent Valérie, reportage. Le commissaire divisionnaire de police Bar Moursal Koukou prend désormais à bras le corps la mission qui consiste à mettre en échec les malfrats qui sèment la désolation parmi les paisibles citoyens. Après avoir parcouru le cursus du nouveau délégué, le secrétaire général de la province du Moyen Charim Baimiandoula Naro se dit persuadé qu'il sera capable de relever le défi de l'insécurité qui sévit dans la province et même à sa chef-lieu de la province du Moyen Chari. Il a invité le nouveau délégué à mettre ses connaissances et expériences au service de la province du Moyen Chari afin qu'elle ait la paix et la quiétude nécessaires pour se consacrer à son développement socio-économique. Ceci pour conforter l'action du président de la République Idriss Déby Itno, qui a toujours fait de la lutte contre l'insécurité et le grand banditisme son cheval de bataille. Baimia Ndolasem Naro demande aux policiers de la province d'aider le délégué à accomplir sa mission. Le nouveau délégué de police Bar Moursal Koukou remercie les plus hautes autorités qui ont placé leur confiance en lui en le nommant à ce poste. Il déclare qu'il tient à l'œil les policiers véreux avant de promettre ne pas trahir les hautes instances du pays. L'université Nikoussi octroie des bourses d'études aux victimes de la secte Boko Haram de la province du Lac. Ces bourses concernent 20 bacheliers qui suivront leur cursus scolaire pour une période de 3 ans. La cérémonie d'octroi de ces bourses a eu lieu ce matin à l'université Nikoussi en présence du gouverneur de la province du Lac, Ahmed Grasta. Un grand jour pour les victimes de la secte Boko Haram de la province du Lac. L'université privée Nikoussi octroie des bourses d'études aux nouveaux bacheliers victimes de la secte Boko Haram de la dite province. Ce mécanisme mis sur pied vise à accompagner les actions des plus hautes autorités du pays dans la formation des jeunes. Le président du conseil d'administration de l'université privée Nikoussi, Alari Dikone, souligne les efforts consentis par le gouvernement
la secte Boko Haram dans cette province. Car l'octroi des bourses en faveur des victimes de cette lutte pour renforcer davantage la coopération agissante entre le gouvernement et son institution. Le gouverneur de la province du Lac, Adam Mouki Sharfaddin, salue cette initiative. Cette remise des bourses, 20 bourses, l'université de Mikoussi a magnifié, a modéré notre engagement et donné suite favorable et également accompagner les actions qui sont déjà sur le terrain, des actions positives et salvatrices que le chef de l'État est en train de mener sur le terrain. Donc, l'université Mikoussi, c'est une université modèle, républicaine, citoyenne, qui est au service de l'encadrement et de la formation de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a des preuves qui sont là. L'apport de l'université privée Mikoussi à l'endroit des victimes de la secte Boko Haram de la province du Lac est salutaire, puisqu'il accompagne la politique du gouvernement tchadien dans la perspective de l'éducation pour tous. Le nouveau sultan de Dar Tama, Ahmad Taha Abdoulaye, a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions. Une cérémonie officiée par le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issakha Ahmad Ardja. Suivez. C'est en présence du gouverneur de la province de Wadi Fira, Issakha Ahmad Ardja, que le nouveau sultan de Dar Tama, Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye, a pris fonction à la tête du sultanat de Dar Tama, et c'est conformément au décret 1136 d'ici au dernier. C'est la cour du palais royal qui a servi de cadre pour la cérémonie de prise de service. Quelques invités venus pour la circonstance au rang duquel le sultan de Darsila est le chef de canton de toute l'étendue du sultanat de Dar Tama. Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issakha Ahmad Ardja, a demandé à toute la population de Dar Tama à reconnaître désormais Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye, sultan de Dar Tama. Il demande à cet effet le nouveau sultan à se remettre résolument au travail pour promouvoir la cohésion et la cohabitation pacifique, à encourager la population à privilégier la paix et l'amour du prochain. Il le demande à travailler dans le strict respect de textes régissant les chefferies traditionnelles. Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye, nouveau sultan de Dar Tama, s'engage en ces termes. Je vous rassure que je suis le sultan de Dar Tama. Par conséquent, sultan de toute la population qui vit dans ce sultanat. Je vous affirme avec force que ma porte est grandement ouverte pour les suggestions et les contributions tendant à la cohabitation pacifique et le vivre ensemble de tous les peuples tchadiens, tant prôné par le chef de l'État. Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye est le 29e sultan depuis l'institution du sultanat de Dar Tama au XIVe siècle. Une autre installation, celle du nouveau délégué des finances et du budget de la province du Salamat. Il a été installé par le gouverneur de la dite province. Reportage Mohamed Abdelbanat. Au terme du décret numéro 1558 du 19 septembre 2019, Ahmad Dogo Hassan est nommé délégué provincial des finances et du budget de la province du Salamat. Il remplace à ce poste le sortant Ali Essemoussi. Le nouveau délégué Ahmad Dogo Hassan a occupé plusieurs postes de responsabilité à travers les pays, dont le dernier est la délégation provinciale des finances et du budget de Wadi Fira, d'où il quitte pour la province du Salamat. Dans son mot introductif, le chef des centres provinciaux des impôts, Abacha Ali, représentant le délégué sortant Ali Sonoussi, a présenté un bilan qui a porté sur l'aspect des suivis des dossiers de réfection des bâtiments administratifs et de la mise en œuvre d'un mécanisme de suivi des recettes de la province. Installant officiellement le nouveau délégué, le gouverneur Wedou Assi Assoui précise que les potentialités financières sont énormes dans la province, mais il faudra mettre en œuvre les techniques professionnelles pour booster les recettes publiques. Lors de son mot de remerciement, le nouveau délégué Ahmad Dogo Hassan a remercié les autorités du pays, plus particulièrement le président de la République Idriss Déby Itno et le ministre des Finances et du Budget pour la confiance placée en sa modeste personne en le nommant à ses postes de responsabilité dans la province du Salamat.
Sachez également que le délégué des finances et du budget du Chariba Guirmi, Zara Mohamed Ibrahim, a officiellement pris service. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar. Le délégué sortant, Abdelrahim Adam Issa, présente ses gratitudes aux autorités provinciales pour leur collaboration ayant permis l'accomplissement de ces missions. Le délégué entrant des finances et du budget remercie les plus hautes autorités pour la confiance placée en sa personne et sollicite la collaboration de tous. En l'installant, le gouverneur de la province du Chariba Guirmi l'exhorte à se mettre au travail et également lutter contre le détournement des deniers publics. L'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique a organisé une journée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique au village Chichika, localité située à une trentaine de kilomètres d'Abéché. Les détails avec Asabala Amakranis. Cette campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique a vu la présence du secrétaire général du département de Ouara, Mme Mariam Diker, des chefs traditionnels. Dans son discours de circonstance, le chef de village Chichika Hassan Nimer a souhaité la bienvenue à la délégation avant d'appeler la population d'être attentive pour suivre le message de la paix. Le secrétaire général de l'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique, Siddiq Sougui Louni, a expliqué l'objet de son déplacement qui consiste à sensibiliser la population à cultiver la paix et le vivre ensemble. Nous sommes dans votre village pour demander à tous les belligérants de cohabiter et vivre ensemble, qu'il n'y a rien autre que le moteur de développement de notre pays. Nous sommes tous des Tchadiens, donc un Tchadien n'a pas de frontières. Il devait vivre là où il veut. Le secrétaire général du département de Ouara, Mme Mariam Diker, a appelé la population à vivre dans l'harmonie, le pardon et la paix avant d'inciter sur la nécessité d'envoyer massivement les filles à l'école. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.